Avec CNN Trading, apprenez l'analyse des marchés financiers. Bonjour mes amis. Aujourd'hui, on va faire une analyse sur l'actualité et l'actualité sur les marchés boursiers aujourd'hui, depuis l'arrivée de Trump, c'est le Bitcoin. Donc, nous allons faire une analyse sur le Bitcoin pour essayer de déterminer ensemble quel est le mouvement le plus probable, car comme vous le savez, personne n'a la certitude du mouvement d'un actif sur le marché. Donc l'essentiel, c'est de mettre des probabilités de notre côté. Donc on va voir tous les scénarios, quels sont les scénarios probables possibles sur cet actif dans les jours et semaines à venir et quel est le mouvement le plus probable. Donc comme vous le voyez sur ma plateforme TradingView, j'ai effectivement le graphique du Bitcoin et je suis en journalier. Donc, qu'est-ce qu'on peut? Je vais passer en weekly. Donc, pour essayer de voir l'historique. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Que depuis, simplement, le Bitcoin est en tendance haussière très forte depuis ce plus bas. Voilà, il est en tendance haussière plus forte depuis ce plus bas. Donc, ça veut dire qu'il est mieux de privilégier les achats que des ventes, car il est mieux de trader dans la tendance. Donc, depuis le plus bas qu'il y a eu aux environs du 28 novembre 2022, depuis près de 2 ans, 2 ans et demi, on va dire, le Bitcoin est en forte tendance haussière. Et qu'est-ce qu'on observe? Il a été en tendance haussière pendant jusqu'en 2024. Donc, 2 ans après, on a une zone de range ici. OK. Et on va essayer de comprendre pourquoi la zone de range. Il a atteint son plus haut là. On a eu un range qui a duré, nous avons eu un range qui a duré, on va dire, il a commencé en mars 2024 et fin octobre 2024, qui correspond aux élections aux États-Unis, à la victoire de Donald Trump. Donc, on peut tout simplement dire que dans cette zone, les intervenants sur le marché étaient en attente des élections. Donc, ils ont attendu plusieurs mois et on a eu après l'annonce des élections, la victoire de Donald Trump, et on sait que Donald Trump, lui, il est pro-Bitcoin. Après sa victoire, on a eu tout simplement, logiquement, la cassure du range vers le haut et une impulsion haussière. Donc, le Bitcoin continue sa tendance haussière. Donc, à la date d'aujourd'hui, le but, c'est de savoir dans les jours et mois à venir, qu'est-ce que le Bitcoin, quel est le moment probable du Bitcoin? Est-ce qu'on va entrer dans une correction? Est-ce que le Bitcoin va continuer sa tendance baissière? Donc, tout simplement, techniquement, je vais ajouter un indicateur que j'affectionne beaucoup, et l'indicateur Ichimoku. Voilà, qui est un indicateur de tendance. Donc, je vais juste essayer de supprimer cet indicateur que j'avais déjà sur le graphique. Donc, on ajoute notre Ichimoku. Et je vais vous montrer une des stratégies que j'affectionne beaucoup, mais qui est une stratégie de tendance. Je ferai un vrai cours dessus pour vous montrer comment trader avec ces stratégies que j'appelle le pullback sur le Kumo. Le Kumo, c'est tout simplement le nuage de l'indicateur Ichimoku qui joue un rôle de support ou de résistant. Donc, lorsque l'actif est en tendance haussière et que le prix revient sur le nuage, alors le nuage généralement se comporte comme un support. Donc, les prix à l'instant T, je vais juste
désactiver les autres lignes et je vais laisser. Ok, je vais laisser le nuage. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on constate depuis ce plus bas? Je vais prendre ce plus bas-ci. Ok, je vais prendre ce plus bas. On va prendre. Depuis ce plus bas, on a une tendance haussière. Voilà, et on a un pullback. Là, ici. Et nous allons voir avec les retracements de l'outil Fibonacci. On va aller de ce plus bas là. Je prends du plus bas. Je vais jusqu'au plus haut. Ok. Qu'est-ce qu'on constate? Que ce niveau, le niveau des 0,32 a rejeté le niveau 0,382 de Fibonacci, s'est comporté comme un niveau de support et ce niveau est très significatif. Donc ici, on a le prix qui a été rejeté par le niveau 0,382 de Fibonacci et vous voyez là que c'est pile poil. Et deuxième élément, le nuage Ichimoku s'est comporté comme un support. Donc ici, ok. Donc ici déjà on a deux éléments qui se sont comportés comme support, qui ont fait obstacle au prix. Et lorsqu'on regarde, on a cette bougie. Je vais juste... On a cette bougie avec cette mèche qui est un très grand signal de retournement et cela est combiné avec un volume très élevé. Ce qui veut tout simplement dire que sur ce niveau, on a eu beaucoup d'achats et que psychologiquement, les investisseurs ne sont pas prêts à laisser le prix aller plus bas. Mais au final, c'est le marché qui décide. Donc, nous pouvons, et lorsque l'on va plus en arrière, on voit que cette zone a été touchée plusieurs fois par le prix. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Que nous sommes sur une zone de support très importante qui a fait obstacle au prix depuis le mois de décembre en fait. Donc, nous sommes sur un support très solide. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est juste essayer de comprendre quelle est la psychologie des investisseurs à ce niveau. Et c'est facile à comprendre. Ça veut tout simplement dire qu'à ce niveau, les investisseurs, les acheteurs sont en train de se battre pour faire monter monter le prix. Donc, ils sont en train de battre les vendeurs. Donc, aujourd'hui, le scénario le plus probable pour moi, c'est un scénario d'achat. Si je dis bien scénario le plus probable, il est bien possible que le marché finisse par descendre, mais en trading ou sur les marchés financiers, nous devons privilégier les scénarios qui ont plus de probabilité de se réaliser. Donc, aujourd'hui, s'il faut acheter, où est-ce que le Bitcoin, à quel niveau le Bitcoin pourra y aller? Donc, si la tendance haussière continue, il faut savoir qu'il faudra se projeter, savoir à quel niveau on pourra prendre ses profits. Et pour cela, vu qu'il n'y a pas de support au-dessus, on va juste utiliser les extensions de Fibonacci pour savoir à quel niveau le prix, on peut se projeter dans l'avenir. Ça, c'est pour un scénario haussier. Et pour le baissier, on verra aussi. Et pourquoi Fibonacci? Parce que, premièrement, il y a un niveau de Fibonacci qui s'est comporté comme support à ce niveau. Donc, je vais juste activer mon Ichimoku et on va prendre nos extensions de Fibonacci. Je sélectionne mon extension de Fibonacci. Je vais du début de mon impulsion que j'ai choisi ici
vers le plus haut, le point le plus haut, et je vais au niveau du point le plus bas. Ok. Donc, voilà. Donc là, on a plusieurs niveaux. Il est déjà au niveau 0,26. On a ce niveau qui peut faire office de prise de profit. On a ce niveau, on a ce niveau, on a ce niveau. Donc voilà les niveaux de Fibonacci. Mais généralement, quand le prix, le niveau de Fibonacci 0,382 se comporte comme un support, la plupart du temps, le prix a tendance à aller chercher le niveau 0,786. Donc, moi, je dirais qu'il y a une forte probabilité, si le Bitcoin continue à la hausse, je dis bien si, je ne suis pas un conseiller en investissement, si qu'on aille chercher ce niveau à court et à moyen terme, qui sont les 1700, on va dire. C'est égal à combien là? On va dire, juste prendre, sélectionner. Donc, 128 000. Donc, je dirais à court et à moyen terme, si le Bitcoin décide de continuer à sa hausse, il est fort probable que dans les semaines, les mois à venir, qu'il aille chercher les 128 000. Les 128 000. Donc ça, c'est le cas pour un scénario haussier. Scénario qui est le plus probable. Sinon, vous avez des niveaux intermédiaires de Fibonacci qui peuvent faire office aussi de niveau de prise de bénéfices. Donc, qui pourront se comporter comme des résistances à l'avenir. Donc, par contre, sur un scénario baissier, donc si le marché au final décide de connaître une baisse, à quel niveau quel est le niveau que le Bitcoin pourra aller, quels sont les niveaux que le Bitcoin pourra aller chercher comme niveau de support. Là, pour ça, je utilise les plats du nuage d'Ishimoku. Donc, on peut dire que si on casse ce niveau à la baisse, les premières zones de support, on aura ce niveau. On aura ce niveau qui pourra se comporter comme premier support. Voilà. On aura ce niveau qui pourra se comporter comme second support. On aura aussi ce niveau comme troisième support et ce niveau comme quatrième support. Donc, au cas où on casse ce niveau à la baisse et que le Bitcoin décide de faire une grosse correction, une grosse tendance baissière, il faudra bien surveiller ces niveaux pour vos prises de profit. Bon, maintenant, tout est dit sur le Bitcoin. Donc, on va attendre de voir ce que le marché va nous proposer. Est-ce qu'il va continuer, le Bitcoin va continuer la hausse? Pour moi, c'est le scénario le plus probable, vu que Trump aussi il est pour le Bitcoin. Est-ce qu'il va continuer à la baisse? Le marché nous le dira. Bon, mais pour l'instant, ça va pas forcément se faire demain ou après-demain. Il peut continuer dans un range. À un moment donné, il va sortir du range, soit pour continuer à la hausse, soit pour continuer à la baisse. Donc, sur ce, je m'arrête sur cette analyse et je reviendrai vers vous lorsqu'on aura les résultats du mouvement de cet actif. Merci.